puissions-nous nous lever dans la prière, Seigneur, pour honorer la prière avec Dieu. Si quelqu'un peut m'aider dans la salle, c'est en Myriam, dans Deutéronome chapitre 28, verset 1 et verset 9. Je vais dans le nom de Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, je te les prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront un partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la vie où tu seras, béni dans les champs, les fruits et les entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, j'ai du mal à voir parce que j'ai pas mes lunettes, et de ton menu bétail, et toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous les ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction. L'Éternel est avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il l'a juré lorsqu'il observera les commandements de l'Éternel ton Dieu, et tu marcheras dans ses voies. Amen. Seigneur, notre Père et notre Dieu, cet après-midi, nous voulons écouter le son de ta voix, Seigneur. Je veux m'incliner, je veux disparaître, afin que tu puisses croître. Seigneur, Père, lis ma bouche, Seigneur, contre toute parole mensongère, et délie ma bouche contre toute parole de vérité. Seigneur, permets que ce n'est pas moi qui parle, mais que c'est toi qui parles. Utilise-moi comme un instrument, Seigneur. Dis une parole à quelqu'un cet après-midi. Dis un mot à quelqu'un cet après-midi, Seigneur. Je ne sais que dire, je ne sais quoi dire, mais tu connais toutes choses, Saint-Esprit. Alors révèle-toi encore à nous cet après-midi et fais-nous du bien au travers de ta parole. La Bible déclare que tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Cet après-midi, viens nous guérir au travers de ta parole. Viens nous restaurer, viens nous délivrer, viens nous changer au travers de ta parole. Nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Alléluia. Nous parlons toujours de ce thème, le gardien des promesses. Alléluia. Et je disais tout à l'heure qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que chrétien, d'accord, il y a des promesses attachées à notre appel. Alléluia. Lorsque tu reçois Christ dans ta vie, comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel, en fait, il y a des promesses que Dieu te donne. Alléluia. Et je disais que je parlais la semaine passée de l'alliance, c'était la première clé qui ouvrait l'exaucement des promesses de Dieu dans nos vies. Et cet après-midi, nous allons voir la deuxième clé. La deuxième clé, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Alléluia. L'obéissance à la voix de Dieu. Amen. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 28 que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, alléluia. La Bible déclare si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il dit quoi? Il dit ceci, il dit l'Éternel ton Dieu, ok? Il dit voici, voici il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. La première promesse que Dieu donne à ses enfants, dans Deutéronome chapitre 28, c'est la supériorité sur toutes les nations de la terre. Bien aimé, ce ne sont pas les fables de La Fontaine, ce ne sont pas les histoires de Père Castor, c'est la parole de Dieu, alléluia. La Bible dit ceci, que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. La Bible ne dit pas que si tu pries, elle ne dit pas que si tu jeûnes, elle ne dit pas que si tu chantes, mais elle dit que si tu obéis. Parce que l'obéissance est quelque chose de primordial. L'obéissance facilite l'action de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. L'obéissance te permettra d'avoir les promesses de Dieu dans ta vie. L'obéissance te permettra de voir l'accomplissement de cette promesse dans ta vie. Voyez-vous, la chose qui a fait, du moins l'élément qui a fait en sorte que Satan, Lucifer, soit rejeté ou encore soit chassé du ciel, c'est la désobéissance. La Bible dit que c'est lorsque l'orgueil envahit son cœur, il a commencé à désobéir Dieu.
alors il a perdu sa position. La désobéissance t'introduira toujours dans la chute. La désobéissance t'introduira toujours dans le chaos. La désobéissance t'introduira toujours dans la perte totale. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais l'obéissance est un élément important, mes amis. La Bible ne dit pas que si tu pries, pas que la prière ne soit pas importante, pas que la prière ne soit pas primordiale, mais Dieu agrée ta capacité à être une femme ou un homme d'obéissance. Amen. Pourquoi Dieu met l'accent sur l'obéissance? Parce qu'en réalité, l'obéissance n'est pas quelque chose de facile, mes amis. Quand on dit obéir à la foi de Dieu, cela signifie qu'un temps soit peu dans ta vie, en fait, tu es obligé, ok, à un moment donné de ta vie, de laisser tes priorités derrière et t'attacher à celle de Dieu. Amen. Et beaucoup d'entre nous trouvons, my God, c'est difficile pour nous de pouvoir laisser nos priorités et pouvoir s'attacher à celle de Dieu. L'obéissance signifie de laisser Dieu prendre la première place dans ta vie. Un homme obéissant, une femme obéissante, c'est une personne qui a décidé de tout abandonner sur les mains du Seigneur. L'obéissance est un élément important, mes amis. L'obéissance t'introduira dans la haute dimension. Mais la désobéissance te fera chuter. Nous voyons que plusieurs fois dans la Bible, les histoires de ceux-là, ok, des hommes et des femmes qui ont connu de la chute dans leur vie, dans leur marche, c'était à cause de la désobéissance. La Bible nous parle du roi Saül qui a été rejeté de Dieu à cause de sa désobéissance. Il a perdu le trône à cause de sa désobéissance. Mes amis, si j'ai une chose à vous dire cet après-midi, soyez des hommes et des femmes obéissants. Amen. Si vous devez retenir une chose cet après-midi avant de partir chez vous, retenez cette chose, soyez des hommes et des femmes obéissantes. Il dit que si tu obéis à la foi de l'Éternel, ton Dieu, my God, si tu obéis à la foi de Dieu, alléluia, parfois la voix de Dieu peut être contraire à ta foi, en fait. Parfois la voix de Dieu peut être contraire à la voix des hommes. C'est-à-dire que Dieu te demande, en fait, tu voudrais partir à gauche, mais Dieu te demandera de partir à droite. Tu voudrais un McDo, mais Dieu te donnera un KFC. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'obéissance à la foi de Dieu t'introduira dans les sommets. Il dit que si tu obéis à la foi de l'Éternel, ton Dieu, en mettant en pratique ses commandements, il dit voici la première promesse, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Laissez-moi en quelques secondes parler de la supériorité, mes amis. Quand on parle de la supériorité, dans d'autres versions, il dit il te donnera la domination. Quand on parle de supériorité, on parle de la domination. On parle de cette capacité à être élevé dans une dimension haute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois que tu peux recevoir la supériorité? Amen. Mes amis, vous n'êtes pas des hommes et des femmes naturels. Amen. Dieu fait cette promesse. Te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça veut dire quoi? Il donne la domination. Peu importe l'endroit où tu vas. Oh my God. Tu vis dans la domination. Tu vis dans l'élévation. En fait, ça veut dire quoi? En fait, ça peut forcément dire que tu domines les gens. Tu pétines les gens. Ok, ça peut forcément dire ça. En fait. Ça veut dire que tu deviens une personne influente. Amen. Alléluia. Quand la Bible déclare la supériorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens un modèle pour ta génération. Amen. Ça veut dire que les gens veulent s'identifier à toi. Amen. Ça veut dire que tu deviens une référence dans ton lieu de travail. Amen. Ça veut dire que tu deviens une référence dans ton school où tu apprends. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu deviens une référence dans ton église. Amen. Les gens vont chercher à te rencontrer.
Les gens veulent parler avec toi, les gens veulent discuter avec toi, parce qu'ils voient en toi un modèle, parce qu'ils voient en toi un exemple. La promesse, la supériorité. Ça ne veut pas dire que tu vas marcher sur les gens. Ça ne veut pas dire que toi, tu es celui-là qui torture les gens en longueur de journée. Non, non, mes amis. C'est pas ce que la Bible dit. Dieu n'est pas un tyran. Hein, c'est comme ça dit. Hein? Dieu n'est pas un dictateur. C'est comme ça dit. Alléluia. Amen. Non. Quand Dieu te donne la supériorité, voyez-vous, la supériorité du monde et la supériorité de Dieu, il fait dans ce sens que quand Dieu te donne la supériorité sur une personne, sur une nation ou sur un lieu, il dit que ta supériorité que tu transmets, en fait, que tu mets en exergue, en fait, que tu mets en évidence, elle apporte la paix où tu te trouves. Alléluia. Ah là là. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de justice. La supériorité que tu manifestes apporte la paix autour de toi. Amen. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des gens dans la vie, mes amis, il y a des personnes avec qui vous voulez être. C'est ça, c'est vrai ou pas? Vous entendez que la personne se trouve même à chantier naval et que vous vous trouvez dans une distance opposée. Vous pouvez prendre le tram pour aller retrouver seulement cette personne-là. Mais il y a d'autres personnes, comme vous entendez seulement son nom, où elle t'appelle, oh écoute j'arrive, ah, je ne suis pas à la maison. Même quand tu es à la maison, parce que tu es à côté d'elle. Ah, à quand le seul c'est vrai? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la personne qui dégage la présence de Dieu en elle, c'est une personne qui attire les autres avec. Amen. Un homme qui a la supériorité, ce n'est pas seulement un homme qui domine, mais c'est un homme qui amène aussi les autres à voir cette supériorité. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu vas dans un milieu où les autres ne connaissent pas l'élévation, où ils ne connaissent jamais la prospérité, où ils ne connaissent jamais le bien-être, encore la vie paisible. Grâce à toi, tu les prends de la poussière, tu les aides à s'élever. Amen. Amen. Voici la véritable supériorité. Alléluia. Amen. 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 Il dit quoi encore? Regardez, il dit, il donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mes amis, la parole de Dieu, il n'y a rien de plus vrai que la parole de Dieu. Il parle de toutes les nations de la terre. Ça ne veut pas dire que ta supériorité ne se limite pas seulement à Nantes, elle ne se limite pas seulement à la France, mais Dieu parle de toutes les nations de la terre. C'est pourquoi je vais te dire cet après-midi, arrête de te sous-estimer, arrête de te négliger, arrête, oh my God, de négliger ta vie parce que Dieu te voit grand. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Je dis, Dieu te voit grand. Dieu te voit grand, mes amis. Dieu te voit grand. Arrête de penser petit. Arrête de penser, my God, petit. Pense grand. Parce que Dieu te pense. Oh my God. Dieu, quand il te voit grand. Amen. Hein? Quand tu te vois, ma soeur, il te voit grand. C'est pas grave. Si tu n'as pas de voiture actuellement, c'est pas grave. Mais Dieu te voit grand. C'est pas grave. Si tu n'as pas la dernière tenue, my God, de Zara, c'est pas grave. Même si tu portes H&M, c'est pas grave. Mais Dieu te voit grand. Alléluia. 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 C'est pas grave. Même si tu t'habilles à Kaby, c'est pas grave. Mais Dieu te voit grand. Alléluia. Amen. J'aimerais vous dire cet après-midi, essayez de vous voir grand. Il dit, mon frère, il te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Essaye de visionner cela. Essaye d'imaginer dans ton esprit qu'on parle ici de l'Europe, on parle ici de l'Amérique. En fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que peu importe le lieu où tu vas, peu importe l'endroit où tu vas, peu importe la nation où tu iras, Dieu te donnera la supériorité. Amen. 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 Ça veut dire quoi autrement? Ça veut dire qu'en fait ta bénédiction n'est pas limitée par un lieu géographique. Ta bénédiction est en toi. Amen. Amen. C'est trop fort. C'est trop fort ça. Arrête de te négliger. Vois-toi grand. C'est pourquoi vous qui venez ici, voyez-vous grand. Amen. Voyez-vous grand dans l'esprit. Ce n'est pas un péché de se voir grand. Amen. Le péché, c'est de s'enorgueillir. Amen. Je dis autrement, ce n'est pas un péché de voir que tu es une personne élevée en grandeur. Mais le péché, c'est de s'enorgueillir.
de dire que si j'ai atteint cette dimension, c'est parce que à cause de mes propres capacités, à cause de mes propres talents, à cause de mes propres dons, à cause de mes propres finances. En réalité, le grand, ou encore quelqu'un de puissant, c'est celui qui réalise qu'il n'est rien, que ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que Dieu a été. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On parle de la supériorité. C'est pourquoi ne te limite pas à Nantes, ne te limite pas à Saint-Herblain, mais vois grand dans ton esprit. Peu importe où tu te trouves, vois grand. Amen. Moi je vois dans mon esprit que Dieu t'ouvre les portes pour les États-Unis. Alléluia. Je vois dans mon esprit que Dieu t'ouvre les portes pour l'Angleterre. Alléluia. Je vois dans mon esprit que Dieu t'ouvre les portes pour la Russie. Amen. Je vois dans mon esprit que Dieu ouvre des portes pour le Canada. Amen. Et je déclare que Dieu t'ouvre les portes pour le Canada au nom de Jésus. Amen. Je prophétise maintenant Alléluia. de la nation que tu veux, que Dieu te la ouvre maintenant, que Dieu ouvre les portes de station pour toi au nom de Jésus de Nazareth. C'est la promesse de Dieu. Ce n'est pas le prophète Mariska. C'est la Bible qui dit qu'il va donner la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il dit quoi encore? Il dit voici les bénédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Regardez, le mot obéissance revient encore. Amen. L'obéissance, mes amis. L'obéissance. La Bible est dans 2 Samuel. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ça? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire éventuellement que si tu mets, en fait, ta capacité à obéir à Dieu est plus forte, est plus puissante que ta capacité à apporter les offrandes. Parce que voyez-vous, une personne, d'accord, une personne qui n'est pas obéissante à Dieu, même si tu ne pas tes offrandes tout le temps ici, chaque dimanche, mais si tu n'es pas obéissant ou obéissante à la voix de Dieu, est-ce que tes offrandes ne seront pas agréées aux yeux du Seigneur? Tu pourras, my God, payer tout ton compte bancaire, déposer ici là. Mais si tu n'es pas une femme ou un homme obéissant, tes offrandes ne serviront à rien. Parce que Dieu recherche les hommes et les femmes obéissantes. Amen. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Pourquoi? Parce que l'obéissance fait partie du fruit de l'esprit. Un homme obéissant, c'est un homme qui a accepté de se sacrifier personnellement et de laisser Dieu prendre le contrôle. Mes amis, peu de gens dans nos églises, peu de gens dans nos communautés chrétiennes, ok, ont décidé de pouvoir laisser Dieu prendre le contrôle de leur vie. Non, parfois nous voulons marcher avec nos propres manières, avec nos propres ambitions. Nous voulons marcher avec nos propres définitions de la vie, alléluia. Mais nous refusons de nous conformer à la parole de Dieu. Et nous choisissons la voie de la désobéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit quoi encore, verset 3? Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Il dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portes de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Oh my God, my God, my God. La Bible est claire, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Elle dit que peu importe où tu vas, tu es une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Peu importe où tu te trouves, tu es béni, mon ami. Amen. Tu es béni. La bénédiction de Dieu est sur toi. Amen. Mais c'est quoi la bénédiction de Dieu? La bénédiction de Dieu, ce n'est pas avoir de l'argent. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas avoir une grosse voiture. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas avoir un téléphone iPhone. Mais la bénédiction de Dieu, c'est le ainsi parle de Dieu sur ta vie. C'est la parole que Dieu relâche sur ta vie. Maintenant, le iPhone, la voiture, c'est rien que les conséquences de la bénédiction de Dieu. Amen. Ou encore sont les effets de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme le vent. Qui a déjà vu le vent? Tu as vu le vent, ma soeur? Personne n'a déjà attrapé le vent. Mais quand le vent est passé, tu sais qu'il est passé. Quand tu vois un tourbillon, quand tu vois les feuilles sont en train de tourner, quand tu vois éventuellement les femmes qui ont les robes commencent à monter, quand tu vois éventuellement comment dirais-je, aidez-moi, hein, les papiers monter, tu sens que le vent est en train de passer.
Quand tu vois ta chemise bouger, c'est du d'un sens vers un autre sens, tu sens que le vent est passé. Mais tu n'as pas vu le vent, mais tu sens que le vent est passé. Alléluia. Le fait que ta chemise bouge, ce sont les effets du vent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas le matériel. Le matériel, c'est l'un des effets de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Mais la bénédiction de Dieu, c'est le ainsi part de Dieu dans ta vie. C'est la parole que Dieu a relâchée sur toi. Et cette parole, elle te poursuit. Elle n'a pas une dimension naturelle. Elle a une dimension spirituelle et surnaturelle. C'est pourquoi elle te poursuit, peu importe l'endroit où tu te trouves. C'est pourquoi tu peux partir dans une terre aride, tu vas commencer à s'aimer. La Bible nous parle de ça, non? C'est l'histoire de qui? C'est l'histoire d'Isaac, si je ne me trompe pas. Amen. Pour ceux qui lisent leur Bible. La Bible dit qu'Isaac, Dieu se révèle à Isaac. Dieu dit à Isaac, il dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Il dit, reste là, dans ce pays-là. Il dit, sème, je te bénirai. Mais ce qui est paradoxal dans ce texte, c'est que la terre dans laquelle Dieu demande à Isaac de rester, c'était une terre aride. Parce que c'était en temps de famine. Alléluia. Mais Dieu lui dit de quand même rester là et de planter là. Oh Dieu, toi qui es si bon, comment tu vois que nous sommes en temps de crise économique, tu me demandes de rester là, de planter là, dans une terre où tout le monde plante, personne ne récolte parce que c'est le temps de famine. La terre est aride. Mais Dieu lui dira de rester là et de s'aimer. Et la Bible déclare, Isaac a obéi. Oh my God. Amen. Alléluia. Isaac a obéi à la voix de Dieu. Isaac n'a pas cherché à s'opposer à Dieu. Isaac n'a pas cherché à contredire Dieu. Isaac a juste obéi. Mes amis, parfois Dieu vous demandera de faire des choses que vous ne comprenez pas d'abord. Mes amis, parfois Dieu vous dira d'aller dans un endroit que vous ne pouvez pas comprendre pourquoi vous y allez. La Bible dit quoi? Il a sémé et Dieu a béni Isaac. Il a récolté au centuple dans une terre aride. Cette terre est devenue fertile. Pourquoi? Parce que la bénédiction n'était pas dans la terre, mais la bénédiction était attachée à la vie d'Isaac. C'est pourquoi Isaac pouvait toucher l'endroit et l'endroit devenait un endroit béni. C'est pourquoi, quand tu es un homme ou une femme bénie, quand tu es un homme ou une femme, sur laquelle la promesse de Dieu est attachée, peu importe dans où tu vas, en fait, peu importe le lieu où tu vas, tu deviens une source de bénédiction pour l'endroit où tu te trouves. Amen. Même si la chose ne marchait pas, quand tu touches la chose, elle commence à marcher. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y avait la mort dans cet endroit, dès que tu arrives, dès que tu entres, la mort disparaît et la vie s'installe. C'est vrai cela? C'est parce que tu deviens une source de bénédiction. Amen. Mais cela dépend de ta capacité à obéir. Je dis souvent aux gens, niveau d'obéissance égale niveau de gloire. Amen. Niveau d'obéissance égale le niveau de gloire. Ou encore ton niveau de gloire est fonction de ton niveau d'obéissance. Alléluia. Mes amis, Dieu est un Dieu juste. On est tous dans la même église, on écoute les mêmes enseignements, d'accord? Mais si tu, après que le pasteur ait pu prêcher, ait terminé de prêcher, si tu ne mets pas en pratique les enseignements et que l'autre met en pratique et l'autre est béni, mais on ne peut pas dire que Dieu, non, non, non. Dieu ne choisit pas qui veut bénir, mais Dieu choisit ceux qui obéissent. Et il dit que si tu obéis à la voix de Dieu, Dieu te bénira. Si tu n'obéis pas à ses commandements, mes amis, ne sois pas étonné que tu ne prospères pas dans ce que tu fais. Alléluia. L'obéissance est très importante. Le gardien des promesses. Dieu a tellement de promesses. Mais peu d'entre nous, nous rentrons dans ces promesses parce que nous ne cherchons pas l'obéir à Dieu. Parfois, nous compliquons la vie en fait. Nous nous compliquons la vie pour rien. Tu as juste besoin d'obéir à la voix de Dieu. Tu as juste besoin d'écouter le ainsi par le Seigneur. Tu as juste besoin de mettre en pratique ses paroles et tu verras la chose s'accomplir dans sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Amen. Amen. Il dit quoi? Verset 7. Oh, qui est prêt à écouter cela? Je ne sais pas pour qui, à qui cela est destiné, mais Dieu me dit c'est pour quelqu'un cet après-midi. Verset 7, il dit quoi? Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi.
Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pour qui cette parole est destinée. Oh, mais je pense que si c'était pour toi, tu t'es levé et commencé à calmer ça. Alléluia. Alléluia. C'est pour toi ou c'est pour ton voisin. Mais je vois ton voisin content. Je vois ton voisin, ça propose cette parole. Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour toi? Alléluia. La Bible déclare que Dieu te donnera la victoire sur tous tes ennemis. My God, il est question ici, my God, que Dieu te donne la victoire sur tous tes ennemis. En fait, tu te dis, oh my God, ne tremble pas, ne pleure pas. C'est fini les larmes, c'est fini les inquiétudes. Parce que voici le jour de victoire, voici le jour de la victoire pour toi. Dieu te donne la victoire. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare qu'ils viendront contre toi vers un chemin, mais ils vont s'enfuir. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que Dieu est sur le point de mettre la confusion dans le cœur de tes ennemis. Je vois la confusion. Je vois les ennemis tomber. Je vois les ennemis s'enfuir. Je te donne la victoire. Alléluia. Crie victoire. Dieu très fort. My God, my God, my God. Alléluia. Je vous assois, Romaine. Waouh. Waouh. Dieu dit qu'il donne la victoire sur tous tes ennemis. En fait, ça dit quoi? Ça dit commence à avoir un sommeil doux et tranquille. Amen. Ne t'inquiète pas. Commence à être tranquille. Dors tranquille. Ils vont se réveiller la nuit à 3 heures. Ils vont commencer à te chercher l'animation. Ils ne verront plus. Amen. Ils ne te verront plus. Amen. Parce que l'Éternel a décidé de prendre contrôle de ta vie. Amen. Oh my God. Je dis à quelqu'un cet après-midi, l'Éternel lui-même a décidé de veiller sur toi. Amen. L'Éternel a décidé de faire tes combats, ses combats. Amen. Oh my God. L'Éternel a décidé de faire de tes ennemis ses ennemis. Je le sais, aucun homme ne peut tenir devant Dieu. Aucune puissance ne peut tenir devant Dieu. Ça veut dire qu'aucune puissance ne peut tenir devant toi. Alléluia. Ce ne sont pas les fables de La Fontaine, c'est les promesses de Dieu pour ta vie. Ça veut dire quoi? Cette promesse parle de la sécurité divine. Il y a une promesse appelée la sécurité divine. Dieu t'accorde la sécurité, mon frère. Amen. Je reçois. Oh! Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. C'est comment je dors tranquille. Je dors tranquille. Alléluia! Car je sais que l'Éternel veille sur moi. Je sais qu'ils tenteront, mais ne toucheront pas. Oh, alléluia! La Bible déclare qui tente t'encourager contre toi sera nul et sans effet. Et toute langue se lèvera contre toi, tu la condamneras. En justice. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. La Bible dit que tous les trous qui vont te causer contre toi, eux-mêmes, ils vont tomber sur tes trous. Amen. Oh! Amen. Oh! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! La victoire. Tu as la victoire. Seigneur. Amen. Ne baisse pas les yeux. Tu as la victoire. Amen. Le diable ne peut rien contre toi. Amen. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. Amen. Les francs-maçons ne peuvent rien contre toi. Amen. Les puissants ne peuvent rien contre toi. Amen. Tu as la victoire. Alléluia. Alléluia. Dans Luc chapitre 10, verset 17, il dit voici, je donne le pouvoir de marcher les serpents et les scorpions et toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Il dit je ferai de tes ennemis ton marche. Pied. Je ferai de tes ennemis ton marche. Pied. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a un changement. C'est le temps maintenant tu vas marcher sur tes ennemis. Tu vas dominer. Nous sommes dans le temps de la domination. Nous sommes dans le temps de la domination. Lève-toi, domine. Lève-toi, domine. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Domine sur tous tes ennemis. Amen. Les ennemis au nom de Jésus. Marche sur eux. Oh, David a dit à Goliath, tu viens contre moi par la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi. Mais moi je viens contre toi. Oh my God, par le nom de l'Éternel des armées. Il y a un nom. Que de suite de tous les noms. Il y a un nom. Oh, j'aime ce nom.
Il y a un nom. La Bible déclare à la mention de ce nom, tous genoux fléchissent. Et que tu langues confessent. Oh Jesus. J'aime le nom de Yeshua. J'aime le nom de Jésus de Nazareth. J'aime le nom de Jibor. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Tikano. Il s'appelle Jéhovah Nissi. Il s'appelle l'Alpha Omega. Il s'appelle le Tombeau du matin. Il s'appelle le commencement de la fête. Il s'appelle le Dieu tout-puissant. Il s'appelle l'admirable conseiller. L'étoile de l'homme du matin. Allez, le prêche de paix. La source d'eau intarissable. Il s'appelle le pain de vie. Le miraculeux. Le ressuscité du troisième jour. Il n'y a aucun nom qui soit élevé au-dessus de ce nom. Il n'y a aucun nom sur la terre. La Bible déclare, ni sur la terre, ni sous la terre, ni dans les cieux, aucun nom n'a été trouvé digne d'être élevé au-dessus de ce nom. Le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus. Amen. Le nom de mon sauveur. Amen. Le nom de mon roi. Amen. Le nom de mon prince. Amen. Le nom de mon, oh my God, de mon bouclier. Amen. Tu n'as pas besoin de pleurer, ma soeur. Ne pleure plus. Tu as pleuré, gloire à Jésus. Amen. Ne pleure plus. Lève-toi. Invoque son nom. Invoque ce nom. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Il y a la puissance dans le nom de Jésus de Nazareth. Il y a le pouvoir dans le nom de Jésus de Nazareth. Il y a la puissance dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? Amen. Il y a la puissance dans ce nom. Et lorsque le diable s'approche devant toi, lorsque les sorciers commencent à t'attaquer, dis seulement, oh, venez contre moi avec des 5-5, avec des 36-15, avec des attaques, avec des flèches, avec des fusils nocturnes. Venez contre moi avec des paroles mensongères. Mais moi, je viens contre vous au nom de l'Éternel. Je viens contre vous au nom de l'Éternel des armées. Je viens contre vous au nom de l'Éternel des armées. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Quand tu invoques ce nom, le diable tremble. Amen. Le diable fléchit ses genoux. Amen. Et tes ennemis peuvent s'enfuir par cette chemin. Il y a la confusion. Et j'ai dit dans mon esprit, je suis en train de voir Dieu mettre la confusion autour de tes ennemis. Je vois Dieu mettre la confusion dans leurs esprits. Je vois Dieu mettre la confusion. Je vois l'aveuglement spirituel dans la vie de tes ennemis. Et je prophétise dans les sorts que Dieu mette la confusion. Maintenant, je déclare au nom de Yeshua, au nom du Prince de paix, que Dieu mette la confusion. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Thank you, Jesus. Alléluia. Oh my God. Amen. Le temps me manque, mes amis. Amen. Le temps me manque. Le temps va trop vite. Amen. Coordinateur, s'il te plaît. Il faut essayer de voir le temps prochainement. Je suis encore à l'introduction de mon message. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux que j'arrête là? Hein? Hein? Oh my God. My God. My God. Il me reste pratiquement 6 minutes, mais je suis qu'à l'introduction. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Je n'ai encore rien dit, Seigneur. Je n'ai encore rien dit. Amen. Je regarde mes notes, mais je n'ai encore rien dit. Je ne sais pas par où commencer encore. Il dit encore verset 8. Oh, le verset 8 est dangereux. Alléluia. Hein? Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Merci. Le verset 8 est dangereux. Oh my God. Il dit quoi? Il dit l'Éternel. Il ne s'agit pas du prophète Mariska. Il ne s'agit pas de la sœur Myriam. Il ne s'agit pas du prophète le riche. Il s'agit de l'Éternel. Il dit l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans ton haut, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que ton Dieu te donne. Oh, il dit que l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Ça veut dire quoi? Il y a un décret divin. Il y a une décision qui est irrévocable. Celle qui consiste à te dire que tu seras béni.
Dieu a dit qu'il leur donne à la bénédiction de te poursuivre. Amen. Ça veut dire quoi? Peu importe où tu vas, peu importe où tu te trouves, la bénédiction est avec toi. Amen. Oh, my God, j'ai une bonne nouvelle pour vous, mes amis. Amen. Dieu, dans ses promesses, ordonne à la bénédiction de te poursuivre. Amen. Amen. Ça veut dire que même si tu te caches en prison, elle va te poursuivre. Amen. Elle va te prendre de la prison pour le palais. Amen. Même si tu te caches au fin fond du célibat, elle va te prendre du célibat pour le mariage. Alléluia. Même si tu te caches au fin fond de la pauvreté, elle te prend de la pauvreté pour la richesse. Amen. Même si tu te caches au fin fond du chômage, elle te prendra du chômage pour le travail. C'est ça que ça veut dire. Au nom de Jésus. Hey! Alléluia! Amen. Ça veut dire qu'elle va te poursuivre. Que tu le veuilles ou pas, elle va te poursuivre. Amen. Hein? C'est ce qu'elle dit. Il leur donnera à la bénédiction d'être avec toi. Amen. Un homme dans la Bible a vécu cette dimension. Il t'appelait Joseph. Amen. Il y a plus des cas que Dieu bénit Joseph dans la maison de Potiphar. Et la maison de l'accompagna. Ce que la Bible déclare dans Genèse chapitre 39. Que la maison l'accompagna, accompagna Joseph. Parce que l'Éternel était avec lui. Amen. Et que tout ce qu'il touchait prospérait. Amen. Parce que l'Éternel était avec lui. Parce que sa bénédiction l'accompagnait. Alléluia. Amen. Dieu a pris un décret. Le décret de Dieu est irrévocable. Amen. Pour dire qu'il faut du droit, qu'on ne doit pas une décision irrévocable, elle dit qu'on peut changer cela. Amen. C'est pas pour toi, hein? Amen. Non, c'est pas pour toi. Amen. C'est une décision irrévocable. Alléluia. C'est irrévocable. Amen. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer cela. C'est fini, c'est signé. Alléluia. Dieu a décidé que tu es une femme, un homme béni. Amen. Attends, ça te fait pas du bien ça? Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la décision divine pour toi. Amen. Dieu ordonne à cette personne de poursuivre. Je termine le verset 9 de ce chapitre. Il dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras ses commandements, que ton Dieu, et que tu marches dans ses voies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Alléluia. Hey! Alléluia. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement éternel, ton Dieu que je te présente aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, tu seras toujours la tête et non la queue. Amen. Ce n'est pas une chose qui est écrite par des hommes. La Bible dit, tu seras toujours la tête et non la queue. Elle ne dit pas que tu seras une fois. Elle dit, tu seras toujours. Ça veut dire qu'il y a une dimension ici de durée permanente. Toujours, c'est quoi? C'est un adverbe ou... je sais plus. C'est quoi? Hein? Ah, ok. De toute façon, ça traduit une dimension d'une durée permanente. Alléluia. Dieu dit que tu seras toujours la tête et non la queue. Amen. Ça veut dire quoi? Peu importe où se trouve, sois toujours la tête. C'est-à-dire que c'est la position que Dieu veut pour ta vie. Amen. Dans tes études, cherche toujours à être la tête et non la queue. Dans ton travail, cherche à être la tête et non la queue. Amen. À vos enfants, inculquez la dimension de la hauteur, de la grandeur. Dites à vos enfants qu'ils sont la tête et jamais la queue. Amen. Proclamez ça dans leur vie, dans ta vie personnelle. Lorsque tu sors de ta maison, lorsque tu vas dans le travail, proclame que tu es la tête et non la queue. Bien-aimé, chaque matin, avant de quitter le chômage, avant que j'aille au travail, avant de ma maison, je proclame toujours que je suis la tête et non la queue. Amen. Quand je monte dans les transports en commun, je proclame que je suis la tête et non la queue. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui a dit, Amen. tu seras toujours en haut et non en bas. Alléluia. La hauteur, c'est ton lieu où on doit te trouver. Amen. La grandeur, c'est le lieu où on doit te trouver. Amen. Si on cherche Muriel, on doit trouver dans la hauteur. Amen. Si on cherche Alexia, il faut qu'elle se trouve dans la hauteur. Amen. Si on te cherche, il faut qu'on te trouve dans la hauteur. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela la parole de Dieu pour ta vie. Amen. La grandeur. Mais ces promesses sont conditionnées par une seule chose, l'obéissance à la voix de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Le temps me fait défaut. Mais laissez-moi lire avec vous encore un chapitre. Je reviendrai prochainement encore sur ces points. Laissez-moi lire avec vous ce chapitre 2 Pierre au chapitre 1, du verset 3 au verset 4. 2 Pierre. 2 Pierre, dans le Nouveau Testament, 2 Pierre au chapitre 1, du verset 3 au verset 4. Alléluia. C'est les promesses de Dieu pour ta vie. Alléluia. Hein? Pourquoi on transpire là si la parole n'était pas fondée, n'était pas véritable? Vous pensez qu'on aurait perdu le temps cet après-midi? Il y a d'autres femmes qui aiment la cuisine, qui sont restantes de cuisiner. Les gars comme nous qui aimons le foot là, on se rend à regarder le match. Alléluia. Amen. Hein? Hein? Non, parlons vrai. Hein? Hein? Amen. Hein, mon frère Stevie qui est là. Amen. On s'est en train de faire un big match. Mais si on est là, c'est parce qu'il y a des promesses attachées à notre vie. Alléluia. On ne perd pas notre temps. Dieu a dit, ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que veut dire Amen? Amen. Alors 1 Pierre chapitre 2, non 2 Pierre autant pour moi, chapitre 1, je dirais à partir du verset 3. Alléluia. Alléluia. Si tu as dit Amen. Amen. Si tu as dit Alléluia. Donc je lis 2 Pierre chapitre 1. Écoutez-moi ça mes amis. Je vais terminer par là. C'est très 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 important et très capital ce que je vous dirai. Donc 1 Pierre, 2 Pierre chapitre 1 du verset 3 verset 4. La Bible déclare quoi? Elle dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, hein, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire, par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Hein? Afin que par elle, par quoi? Par les promesses, d'accord? Afin que par elle, hein? Afin que par elle, quoi? Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Le but des promesses divines pour ta vie, c'est que tu deviennes participant de la nature divine. Ça veut dire quoi? Elle dit que tu deviens le reflet de Christ sur la terre. Ça dit que la nature de Dieu t'est communiquée. Oh, c'est trop dur pour vous. Amen. Non, c'est trop dur. Prochainement, je vais aller un peu mollo mollo. Alléluia. Alléluia. Les promesses de Dieu pour ta vie ont pour fonction, ont pour but que tu deviennes participant de la nature divine. Ça veut dire que quand on te voit, on doit voir Christ en toi. Amen. On doit voir l'image de Christ en toi. Amen. Quand on t'entend parler, on sent que c'est Christ qui parle au travers de toi. Amen. La Bible déclare que les disciples étaient dans une ville appelée Antioche. Alors que c'est dans cette ville-là, les gens les ont vus, les gens les ont regardés. Ils les ont dit, mais ils parlent comme Jésus, ils agissent comme Christ. Alors on les appellera des chrétiens, ce qui signifie petit Christ. Amen. Parce qu'ils parlaient comme Christ, parce qu'ils agissaient comme Christ, parce qu'ils avaient le caractère de Christ en eux. Alléluia. Pourquoi? Cela résultait d'une promesse que Jésus les avait faite. Alléluia. Il a fait cette promesse. Il a dit que ceux qui croiront en moi feront des œuvres que j'ai faites, et ils en feront des plus grandes. C'était une promesse de Dieu pour leur vie. Et cette promesse a trouvé son accomplissement. Alors ces personnes sont devenues participants de la nature de Christ. Amen. Elles avaient la nature de Christ en elles. Elles avaient éventuellement le langage de Christ en eux. Ces personnes avaient le langage de Christ en elles. Elles parlaient comme Christ. Elles agissaient comme Christ. Elles mangeaient comme Christ. Elles guérissaient les malades comme Christ. C'est pourquoi je vous dis cet après-midi que l'une des promesses de Dieu pour ta vie, c'est que tu deviennes comme Christ. Amen. Amen. Vous êtes le reflet de Christ sur la terre. Quand on te voit, on doit sentir Jésus parler autour de toi. Amen. Quand tu marches, on doit savoir que tu dégages une odeur divine. Amen. Tu dégages la prière de Dieu. Amen.
Tu dégages l'amour de Dieu. Tu dégages la joie de Dieu. Tu dégages la joie de Dieu, la paix de Dieu, la force de Dieu, la victoire de Dieu. Alléluia. Tu n'es jamais un homme, une femme qui marche à tête baissée. Parce que Jésus n'a jamais marché à tête baissée. Oui. Jésus n'a jamais marché à tête baissée. Jésus marchait à tête haute. Alléluia. 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 Amen. La promesse. La Bible déclare que ceux, je termine par là, qui héritent des promesses, c'est ceux-là qui ont placé leur foi en Christ. Amen. La promesse n'est pas donnée à tout le monde, mais elle est donnée aux héritiers. Aux héritiers, ceux qui comprennent la volonté de Dieu, ceux qui comprennent le message de Dieu pour leur vie, ceux qui comprennent le but de Dieu pour leur vie, ceux qui comprennent qu'ils ne sont pas n'importe qui. Arrête de marcher la tête basse. Tu n'es pas n'importe. Même si tu n'as rien dans ton compte bancaire, marche Jésus-ment. Amen. Même si tu as besoin de 500 €, marche Jésus-ment. Alléluia. Alléluia. Même si tu n'as rien à manger chez toi, marche et parle Jésus-ment. Quand mon frère, ça va, tu dis oui, ça va bien. Alléluia. Alléluia. Même si tu n'as pas mangé depuis 2 jours, souris. Souris. Alléluia. La Bible déclare que la joie du Seigneur est ma force. Quand tu vas sourire comme ça, ton sourire va apporter quelque chose dans le monde spirituel. Tu verras une femme ou un homme et tu vas, oh, ma soeur, j'aime ton sourire, tiens 500 €. Mais si tu es fâché, les gens ne vont pas t'approcher. My God. Si tu es tout le temps en colère, tu vas faire fuir les gens autour de toi. Et souris Jésus-ment. Parle Jésus-ment. Regarde Jésus-ment. Alléluia. Alléluia. Et le langage de l'esprit. Et le langage, oh my God. La Bible déclare que vous ne marchez pas sur la vue, mais vous marchez sur l'esprit. C'est cela, la vie en Christ. Alléluia. Si tu n'as pas mangé, dis gloire à Jésus. Demain tu mangeras, mon ami. C'est vrai. C'est vrai. Parce que Dieu pourvoit à tous tes besoins. Amen. Si la faim ne t'a pas tué hier, elle ne te tuera jamais demain. Amen. Amen. Si les gens qui t'ont délaissé hier, même si d'autres te délaissent demain, la situation ne te tuera jamais. Amen. Si la maladie ne t'a pas tué hier, elle pourra te tuer demain. Amen. Si les sorciers qui ont tenté dans ta famille ne t'ont pas tué hier, arrête de se même s'ils ont tué Jacques, même s'ils ont tué André, mais toi, ils ne te tueront pas. Amen. La Bible dit que Hérode avait tué Jacques. Mais lorsqu'il s'apprêtait à tuer Pierre, l'église a prié. Il n'a pas pu tuer Pierre. Laisse-moi te dire que tu es plus que Jacques. Alléluia. Tu es plus qu'Étienne. Amen. Ils ont tué Étienne. Pas qu'Étienne était mauvais, pas que Jacques soit mauvais, mais tu es particulier. Ta situation est différente. S'ils ont pu manger les autres en vampire, toi ils ne te mangeront pas. Amen. Je t'annonce cet après-midi que tu es immangeable. Tu es immangeable. Tu es indévorable. Amen. Oh! Amen. Oh! Amen. On ne peut pas te manger. Amen. Sans effet. Amen. Si personne n'a pu se marier dans ta famille, je t'annonce que tu es la prochaine mariée. Alléluia. Ton cas est différent. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des promesses attachées à ta vie. Alléluia. C'est des promesses de Dieu. Mes amis, je termine par là en vous disant qu'Abraham a été attaché aux promesses de Dieu par rapport à sa vie. Dieu appelle Abraham. Il dit à Abraham, il quitte la maison de ton père et ta mère, je termine par là. Il va dans le pays que je te montrerai. Amen. Il dit, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. La Bible déclare qu'Abraham a attendu plusieurs années. La promesse n'était pas accomplie. Mais cela n'a pas permis à Abraham de baisser. Il a cru à la promesse. Il a cru à la promesse. Amen. Amen. Il a cru. Il a cru. Il a cru jusqu'à sa vieillesse. Il savait que Dieu, oh my God, la Bible dit dans Romains que celui qui a promis pouvait l'accomplir. En fait, comprenez que c'est Dieu qui promet.
ce n'est pas un homme. Les promesses des hommes sont éphémères. Durent parfois 4 ans, durent parfois 5 ans. L'année prochaine, ce sont les élections présidentielles en France. Les candidats nous font des promesses qui vont durer 5 ans. Parfois d'autres ne pourront pas réaliser ces promesses. Mais sache que Dieu, ses promesses durent toujours. Amen. Et Dieu veille les accomplir. Amen. Alléluia.